Quand on parle d'objectifs de productivité et de développement personnel, il y a deux types d'actions. Il y a les actions qui te permettent d'avancer là où tu veux aller et il y a des actions qui te font reculer ou qui te ralentissent. Aujourd'hui, dans le dev perso, on parle souvent de productivité, de gagner de l'argent, de musculation, de discipline, etc., etc., au travers de coaching, de formation et de méthodes qui sont payantes ou non. Mais comme souvent en Occident, on préfère traiter les symptômes plutôt que les causes. Par exemple, tu n'as pas d'argent, tu es pauvre parce que tu ne gagnes pas d'argent. Ok, pourquoi tu ne gagnes pas d'argent? Bah souvent la réponse c'est parce que tu n'as pas acheté ma formation à 1000 boules, mais moi je dis qu'il y a sûrement d'autres raisons et ces raisons sont personnelles et donc viennent de toi. Bienvenue dans la White Pill. Rassure-toi, je suis pas là pour te dire que si t'as pas d'argent, si t'as pas la vie que tu veux, c'est parce que t'as pas fait le travail, t'as pas fait les efforts et que quelque part tu n'es qu'une merde qui mérite de ce S. Non. Ici, je vais te donner des pistes de réflexion sur comment tu peux justement faire le travail sur soi-même, mais efficacement en partant de tes forces et de tes faiblesses. Parce que travailler dur, c'est bien, mais le faire intelligemment, c'est encore mieux. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment travailler intelligemment en partant de toi. Et talent. On a tous des pentes et des talents qui nous sont uniques. Et le problème avec les pentes, mais enfin plus avec les talents, c'est que vu que l'on est né avec, on ne les perçoit pas forcément, on ne peut les percevoir que via la comparaison ou si quelqu'un nous le fait remarquer. Imaginez que vous êtes un Pokémon. Les Pokémon ont des stats et des talents. Mais tous les Pokémon n'ont pas les mêmes stats et les mêmes talents, même s'ils sont de la même espèce. Par exemple, un Racaillou aura des statistiques spécifiques qui vont varier dans une certaine fourchette, mais cette fourchette sera différente de celle des Pikachu, par exemple. De la même façon, un Racaillou peut avoir le talent fermeté, mais tous les autres Racaillous n'auront pas forcément le talent fermeté. Dans cet exemple, vous êtes un Racaillou avec des stats plus ou moins proches de celles des autres Racaillous, mais ça ne veut pas dire que vous avez le même talent que les autres Racaillous. Comme je l'ai dit plus tôt, le truc difficile avec les talents, c'est qu'on n'a pas conscience qu'on les a. On ne peut prendre conscience de nos talents que par comparaison successive. Comme le disait Kevin Spacey, un talent n'est intéressant que s'il est mis au défi. Et ouais, ça claque tout de suite beaucoup plus que de parler de Pokémon. Pourquoi je te parle de talent dans cette vidéo? Bah c'est parce que le talent, c'est la partie de ta personne que tu dois développer. D'où le nom développement personnel. Et ouais, je suis sûr que personne ne te l'avait expliqué celle-là. Pour parler de l'opposé du talent, on peut parler de défaut ou de faiblesse, mais ici je vais plutôt parler de pente. La pente, c'est un concept utilisé et popularisé, et peut-être même inventé par le sociologue Stéphane Edouard. Pour lui, une pente, ce sont toutes les attitudes, ce sont tous les comportements qu'on a et qu'on peut faire facilement, qu'on peut faire sans trop de problèmes, sans même y penser, et c'est notre pente naturelle. C'est ce vers quoi on va naturellement aller sans effort. Ce sont tous les comportements qui sont faciles à faire et très durs à arrêter. Typiquement, n'importe quelle addiction est une pente. J'utilise le concept de pente plutôt que celui de faiblesse ou de défaut parce qu'une pente est modifiable. Vous l'avez peut-être vu dans la vidéo que j'ai faite sur l'effet cumulé, toutes les habitudes sont modifiables ou éliminables si on les remplace par une autre habitude bénéfique. Et la pente, c'est juste ça. C'est des mauvaises habitudes, c'est des mauvais circuits neuronaux que nous avons pris dans notre vie, mais qu'il est possible de défaire, même si c'est difficile. Par exemple, bon, comme j'ai dit, n'importe quelle addiction peut être une pente négative, mais comme autre pente, on peut citer le fait de jouer aux jeux vidéo, le fait de sortir en boîte, le fait de coucher à droite à gauche, etc., etc. Je ne dis pas que ces activités sont mal ou même sont bien, mais c'est à vous de voir comment ces activités impactent votre vie, en fait. Et selon l'impact que ça a, vous pouvez décider de les supprimer ou de les réduire si vous pensez qu'à certaines doses, ça peut être bénéfique pour votre mode de vie. Et aussi, la pente compte aussi toutes les habitudes de pensée. Ce ne sont pas que des
problèmes physiques, que des actions physiques, ce sont aussi tous les bad talk que vous faites à vous-même, toutes les pensées où vous vous insultez vous-même, tout ce genre de choses, ce sont des pentes naturelles. Les pentes à vous blâmer plutôt que les autres, par exemple, ou même à blâmer les autres. Ça, c'est un bon exemple. Le fait de blâmer l'autre tout le temps, c'est une pente qui peut être négative. Le fait de vous blâmer tout le temps, c'est une pente aussi qui est négative. Donc, il est intéressant de savoir de quel côté vous allez juguler cette pente pour avoir un équilibre, pour avoir en fait, les deux outils à disposition. Donc en gros, faut maximiser vos forces et minimiser vos faiblesses. No shit Sherlock, genre vous étiez pas au courant. Mais t'inquiète pas, tu te doutes bien que je me suis pas fait chier à faire 2 heures de montage, un tournage et une prise de son pour te dire ce genre de banalité. Hein. Le nœud, le côté intéressant de cette vidéo est à venir et ça va être le comment. Comment on maximise ses forces et comment on minimise, voire même supprime ses faiblesses. Comment identifier ses forces et ses faiblesses? Comment maximiser ses forces et ses faiblesses? Comment réussir sa vie? Tant de questions que toi, devant ton écran, tu te poses sûrement. Et la réponse, c'est... Bah, je sais pas, en fait. Allez, à plus! Bon, je déconne, hein, cette blague a été faite et refaite des milliers de fois. Bon, passons. Mais plus sérieusement, je peux pas te répondre parce que bah, je ne te connais pas. Hein. La meilleure personne pour répondre à ces questions, c'est toi. Parce que tu es la seule personne à pouvoir connaître tes faiblesses et tes talents et tes forces. Donc ce serait un peu con de te dire ta force, c'est ta discipline, c'est ta volonté à ne jamais abandonner, ou c'est le fait que tu fasses 2,10 m. J'en sais rien, je sais pas qui tu es, moi, voilà. Hein. Et je tiens à préciser que si je sais pas, c'est pas parce que moi je suis incompétent, hein, je suis très compétent. Si je ne le sais pas, c'est parce que en fait personne ne peut savoir. Aucun gourou sur le net qui n'a pas eu quelques conversations avec toi, qui ne te connaît pas intimement, peut te dire, comme ça, au travers d'une vidéo de 10 minutes, quelles sont tes forces et quelles sont tes faiblesses et ce qui serait mieux pour toi. Bon, il y a des entrepreneurs comme Oussama Ammar qui, en fait, de par leur expérience, ont réussi à identifier des patterns de gens qui ont des problèmes dans leur entreprise, par exemple. Mais ça, c'est des gens, en fait, qui ont déjà fait leur entreprise, qui ont déjà fait leur choix d'entreprise, dans quel domaine ils voulaient être, et ils consultent pour des problèmes structurels auxquels ils n'ont pas les compétences. Toi, si tu es en quête d'identité, si tu ne sais pas encore quels sont tes talents et tes faiblesses, ça veut dire que tu ne sais pas encore dans quel domaine il faut te lancer. Et surtout, ne tombe pas dans le piège inverse qui est de ne rien faire par suranalyse. Teste des trucs, mais garde à l'esprit que vu que tu ne sais pas tes forces et tes faiblesses, il y a des choses dans lesquelles tu seras sûrement très mauvais. Mais garde aussi à l'esprit qu'il y a des choses dans lesquelles tu peux être très bon si tu persévères. Et ça, c'est à toi de juger. Donc bon, ici, je ne vais pas te donner une réponse toute faite, mais je vais quand même te donner quelques pistes de ce qui, selon moi, fonctionne ou ce qui a fonctionné pour moi pour savoir quels étaient mes talents. Parce que c'est en te basant sur tes talents, tes forces et tes faiblesses que tu pourras déterminer de quels conseils tu as besoin et de quelle personne a le profil le plus similaire au tien et qui est du coup plus apte à t'aider à résoudre ces problèmes. Ça, c'est un travail que tu dois faire seul et tu dois y réfléchir un tant soit peu. Ne va pas te jeter sur le premier millionnaire venu qui, parce qu'il a engrangé des millions, sait forcément de quoi il parle. Non, la vérité, c'est que il a appliqué des méthodes qui fonctionnent pour lui parce qu'il se connaît, parce qu'il connaît ses faiblesses et ses forces. Et toi, tu dois faire exactement le même travail. D'identifier tes forces et tes faiblesses. Et après, aller demander des conseils une fois que tu as la base. J'ai divergé encore et encore. Passons aux astuces. Déjà, je le répète, j'ai sûrement déjà dit, mais n'aie pas peur de tester plein de choses. On est à une époque aujourd'hui où n'importe qui, basé sur ses affinités et sur ses préférences, peut monétiser ce qu'il aime faire, surtout s'il a un talent dedans. Donc, n'hésite pas à tester encore et encore, surtout que même si ça peut être très terrifiant de se jeter dans le vide et d'être sans argent, sans métier, etc., garde à l'esprit qu'il y a des gens qui vivent dans la rue et qui en fait sont encore en vie et que le fait que tu meurs est très peu probable. On n'est plus au Moyen-Âge ou à l'Antiquité où vraiment une mauvaise décision est quick. On est dans une époque aujourd'hui où on a beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de ressorts
pour s'en sortir. Donc n'aie vraiment pas peur de tester. Le cas où tu finis à la rue est très peu probable si tu as une vision et si tu es à peu près de bon sens en fait. Si tu t'es abonné et que tu as lâché un like à cette vidéo, je ne doute pas que tu sois quelqu'un de bon sens. Et oui. Numéro 2, demande à ton entourage, donc soit ta famille, soit tes amis proches, quels sont tes talents, pourquoi ils aiment traîner avec toi, et essaye de fouiller et de voir si c'est bon. Un truc tout con, mais bon, c'est un exemple un peu spécifique, mais si tes potes et ta famille et tes amis te disent tous que tu es très drôle et que tu as une bonne élocution et que tu es doué pour écrire, etc., peut-être qu'une carrière d'humoriste, si tu aimes faire rire les gens, peut-être que c'est une carrière qui est tout à fait envisageable, hein, dans laquelle tu t'épanouiras, etc. C'est un exemple, tu vois, mais part du principe que les gens qui te connaissent le mieux verront en toi des qualités que tu ne verras pas en toi, que tu ne verras pas toi-même, et qu'il sera toujours bon de leur demander leur avis. Bon, après, évidemment, il faut que ce soit des gens en qui tu as confiance, hein. Pas le mec qui veut baiser ta crush et que du coup va te suriner pour pouvoir le faire. Non, on n'est pas, voilà, sois sûr de tes amis, quoi. Dans le sens inverse, il peut être aussi bien de demander à des inconnus ou à des collègues ou à des gens qui sont dans un cadre plus neutre, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas vraiment un lien affectif avec toi, de leur demander un avis. Parce que c'est vrai que le problème avec tes parents, tes amis, c'est qu'ils auront peur de te blesser et ils auront peur de te dire que tu es mauvais dans tel ou tel domaine, mais qu'un inconnu aura peut-être moins de scrupules à le faire. Donc n'hésite pas à demander à des gens qui te côtoient de manière régulière. Troisième point, n'aie pas peur de la confrontation et des compétitions. Donc comme je l'ai dit plus tôt, le talent ne se révèle que quand on est au dos du mur. Ce qui fait que tu dois te mettre dans des situations peut-être à fort stress, à fort taux de compétition, pour pouvoir voir ton talent et pour pouvoir te comparer aux autres. Parce que avoir du talent, au final, qu'est-ce que c'est? C'est être meilleur que les autres dans un domaine. Donc à toi de choisir le domaine et de te tester dans ces domaines. Et oui, ça fait peur, oui, c'est terrifiant, mais il n'y a que comme ça que tu pourras vraiment te connaître et savoir quels sont les points à améliorer si tu veux vraiment les améliorer, ou quels sont les points à abandonner si tu te rends compte que tu es mauvais et que ça t'intéresse pas plus que ça. Or, le truc, c'est qu'en fait, il n'y a quasiment pas de limite au taux de maximisation et d'optimisation que tu peux faire par rapport à tes points forts, ce qui fait que l'exponentiel sera incroyable. Donc bon, pour faire simple, n'essaye pas d'éviter l'échec, poursuis plutôt la réussite. Si tu as des points faibles, des pentes ou des activités qui sont vraiment une menace déjà à 1, la maximisation de tes talents, et à 2, ton mode de vie en général, donc tout ce qui est santé, etc., essaye de les remplacer, de les annuler ou au mieux de les diminuer. Et focalise-toi principalement sur les défauts qui peuvent vraiment faire sauter ton objectif et qui peuvent t'empêcher d'atteindre tes buts. Tous les autres qui sont, on va dire, de la petite optimisation peuvent être délayés dans le temps. Si ça peut être délayé dans le temps, délaye-le dans le temps et occupe-toi du plus urgent. Donc je mettrai peut-être la matrice, si je la retrouve, la matrice des priorités, donc avec le carré urgent et important, le carré urgent pas important et le carré pas urgent pas important, etc. etc. Donc basez-vous sur cette matrice-là pour aussi classifier vos talents, vos objectifs, etc. C'est une matrice qui peut être utile à beaucoup de domaines, n'utilisez pas que pour des tâches bêtes et méchantes entre guillemets. Voilà, tu as maintenant toutes les clés pour t'améliorer et pour devenir la meilleure version de toi-même. J'ai horreur de cette expression. Et de manière plus globale, tu peux faire un développement personnel qui est vraiment personnel et qui est sain et durable. Car tes points forts, si tu les travailles régulièrement, ne disparaîtront jamais. J'espère que cette vidéo a pu t'aider un tant soit peu dans ton voyage personnel, que ça a pu à peu près te donner quelques idées, peut-être quelques éveils sur certains points. Et bon bah écoute, moi je serai là la semaine prochaine et la semaine d'après et la semaine d'après, donc n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un like, etc. Cette conclusion est moins bonne que d'habitude car je suis malade, donc bon, j'espère que malgré tout cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.
N'oubliez pas que le monde a besoin de vous à votre plein potentiel. Bisous.